Parce que toutes sortes de minerais se trouvent au Congo. Et d'autres sont exclusivement au Congo en grande quantité, un grand pourcentage, comme le coltan, le cobalt. Ce qui fait que la direction du Congo n'a jamais été donnée à un Congolais responsable. Nous avons vu en 60 ce qui s'est passé. Et après, on a eu un Togolais Mobutu. Après, on a eu un stupide Kabila. Après, maintenant, on a un Rwandais. Je vais ici épingler ce qui a été dit. Le cas de la Côte d'Ivoire. Gbagbo avait réellement gagné les élections. Mais les Français ne voulaient pas de Gbagbo. C'est un professeur d'université, ce monsieur-là. Ce n'était pas un imbécile, comme nous avons au Congo. Il ne voulait plus des intérêts des Français en Côte d'Ivoire. Il voulait stopper. Il disait déjà aux Ivoiriens, ces choses doivent changer. C'est pour cela que les Français sont venus là, les démettre du pouvoir qu'ils devaient prendre pour mettre un étranger, un Burkinabé, président en Côte d'Ivoire. C'est ça ce qui se passera au Congo si on va aux élections et quelqu'un, comme en 2011, si effectivement qu'il était devenu président, ça allait aussi se passer au Congo. On allait l'arrêter, l'amener quelque part. Car les résultats qu'Ngoyi Mulunda allait dire, comme chez nous là, il y a la commission électorale qui ne devait pas normalement exister dans sa forme actuelle. Il n'y a pas une personne qui peut aller dire c'est elle qui a gagné les élections. La loi disait que tout le monde allait voir exactement, mais la loi a été changée pendant que les élections s'est passées. Ngoyi Mulunda est allé déclarer les résultats dans un char de combat dans un camp militaire. C'est ça ce qui s'est réellement passé. Ce qu'il a dit, c'était le mensonge. Même en 2006, Kanambe n'avait pas gagné les élections au Congo. Et je ne vois pas pourquoi nous devons aller aux élections sur le même chemin. Il n'y a aucune raison pour y aller. Aucune. Parce que les résultats seront les mêmes. Il n'y aura pas de différence. Il y a eu l'idée des élections que le professeur Mbele, moi je lui ai posé la question pour savoir quel est le mécanisme qui va mettre celui qui va être voté en place. Nous pouvons voir jusqu'à aujourd'hui que c'est impossible. Monsengo lui-même a désisté. Il ne veut pas être ce facilitateur-là pour qu'on ait une transition. Ce qui fait que le calcul du Congo se joue dans plusieurs sphères. Nous ne pouvons pas dire que nous devons baisser les bras. Nous devons continuer à lutter, mais lutter dans le sens que l'extérieur se retire du Congo dans nos affaires. Et ça, c'est le travail de la diaspora. Nous devons aller partout pour tout faire, que les pays qui sont en train de tirer les ficelles, ceux qui sont du mauvais côté, nous laissent tranquilles, qu'on travaille avec les gens qui sont du bon côté. Parce que dans tous ces pays, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et nous puissions travailler plus avec ceux qui sont pour. Nous savons que tous ces pays-ci sont des pays, la civilisation de l'homme blanc, c'est une civilisation de terroristes. Nous le savons depuis l'Empire romain, ainsi de suite. Ils s'appellent des bons pendant que ce sont eux qui sont mauvais. Alors, notre travail est très dur, mais nous ne pouvons pas nous arrêter si nous devons continuer. L'idée de la communauté congolaise au niveau des États-Unis, c'est une très bonne idée, mais nous devons diffuser cette idée-là, essayer d'avoir beaucoup plus de gens. Tout le monde doit être au courant, je viens d'apprendre ça maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci. Bon, moi, je vais intervenir d'abord sur ce que Maman Jeanne a dit. Évidemment,
la machine à voter ne sera pas dispersée sur toute l'étendue de la République. Il y a 77 000 bureaux de vote. Il nous faut 77 000 machines à voter. C'est pas 120 000? 77 000 bureaux de vote. Mais pourquoi on demande qu'il y a 120 000 machines qui doivent venir? Non, il n'y a pas 120 000, il y a 35 000 machines qui vont arriver. Nous sommes en train de suivre ça de près. Bon, dans le cadre du parti, je parle. Donc, il est presque sûr que les machines à voter ne seront pas partout. Ça, c'est acquis. À moins d'un miracle, à moins que Jésus commence à prendre les machines à voter, les fabriquer, en les donnant soit au curé ou au pasteur dans tous les coins. Ça, c'est de question de machine. Question de témoin. Je parle, les autres, j'ai senti qu'ils ont parlé en tant que société civile. Mais moi, je parle en tant que politique et acquis à la cause de conquérir le pouvoir. Nous avons une stratégie, une autre stratégie qui est en marche, de la proclamation des résultats. Cela veut dire, comme vous avez dit, le bulletin de vote sera dans l'urne. Mais nos témoins, nous sommes en train de travailler à ce que chaque témoin qui sera dans le bureau ait un téléphone et une carte SIM qui, avec la clé, dès qu'ils ont compté, ils textent à la commission électorale les résultats de son bureau. Évidemment, la Kabylie, ce jour-là, coupera l'Internet sur toute l'étendue de la République. Nous sommes en train aussi de prendre des mesures pour éviter que cela arrive. Un autre point sur lequel je ne suis, depuis mon enfance, je n'ai jamais été d'accord. Je vais vous donner une anecdote. Je suis en première CO en 1972-70. J'avais, ceux qui connaissent le collège Imara, le collège Saint-François de Salamumbashi, nous avions dans les classes les amis, les blancs. On proclame les résultats, je suis pratiquement 10e et je rentre à la maison. Papa me demande, mais pourquoi tu es 10e? Pourquoi tu as commis? Et moi, bête que j'étais à l'époque, j'ai réagi, papa, mais devant moi il y avait des blancs. Papa me dit, le blanc a combien de têtes? Cette question est restée dans ma tête jusqu'aujourd'hui. Quand vous dites la communauté internationale, c'est nous qui la fabriquons. Moi, je ne suis pas d'accord. La communauté internationale ne peut pas venir m'imposer. Et je le dis partout où je passe. Elle ne peut pas venir m'imposer qui doit me diriger. C'est à moi de mettre celui que je dois dire, il me doit me diriger et le défendre. Prenez l'histoire de Lumumba. Nos pères qui avaient les niveaux primaires, quand ils sont allés à la table ronde, Lumumba était là. Ceux qui connaissent l'histoire, Lumumba n'était pas là. Il était en prison. Qu'ont fait nos pères? Nous ne siégerons pas aussi longtemps que Lumumba n'est pas là. Retransmettons cette histoire au temps contemporain, puisque tout le monde a parlé d'Étienne était. À San City, les fameux politiciens se réunissent. Ils reviennent au Congo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire de ce que nos pères avaient fait. De réclamer Lumumba. Eux, ils disent non pas Lumumba. Qui est des symboles hein, que je symbolise. C'est une allégorie avec Tshisekedi. Vous voyez comment on a régressé. C'est nous. Un autre cas, quand on donne un mot d'ordre, il doit y avoir une éminence grise qui doit mettre en pratique ces mots d'ordre, qui doit matérialiser cette idée.
En 90, Mobutu proclame le multipartisme et il veut le contrôler. Nous nous réunissons chez Etienne Tshisekedi. Tshisekedi nous dit, mais vous êtes la jeunesse. Faites ce que vous pouvez. Alors on donne l'ordre qu'il y aura, par exemple, ville morte dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on faisait? Nous on se met vers 3 h du matin, on met les barrières sur la route, on brûle le pneu. Le peuple qui est amorphe, qui voulait sortir, aura peur. Et il est resté, la ville morte réussie. C'est parce que l'intellectuel congolais, à cette époque, avait une tête. Maintenant, nous n'avons pas d'intellectuel. Je le disais lors d'une conférence avec Matunguru. Je le dis, le Congolais, l'intellectuel congolais est mort. Un intellectuel, c'est celui qui, face à un mur, intelligere, comprendre, tu es devant un mur. Tu dois aller de l'autre côté. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer à cogner dans le mur, ou bien tu dois chercher ou soit un marteau pour casser le mur, ou soit chercher une route pour contourner ce mur. Ou grimper, oui. Donc tu dois trouver une solution pour aller... L'intellectuel congolais est mort. L'intellectuel congolais n'existe plus. L'intellectuel congolais se croit que le blanc est plus intelligent que lui. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Si nous sommes de véritables révoltés, arrêtons ça. Et le pays changera. Et moi, je suis sûr qu'avec les élections telles que arrangées par cette kleptocratie kabylienne, nous déclencherons tel que ça a été avec Gbagbo lors du général, quand le général Gueye s'était proclamé président. Tel que ça a été en Gambie, partout, nous déclencherons et toute cette clique de maniaques politiques s'en ira de gré ou de force. Ne cherchons pas une transition parce que nous sommes dans la transition depuis que Lumumba a été tué. On doit continuer toujours de transition. Non. Prenons-nous en charge. Nous sommes capables, tels que nous sommes ici. C'est mon frère qui disait, c'est une honte. Nous sommes à combien? Nous sommes à combien? Il y a combien de Congolais? Ne fût-ce que ici. Même dans ce quartier, si vous cherchez combien de Congolais, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que le nombre qu'il y a. Prenons conscience. Soyons comme nos pères de l'indépendance, qui ont réclamé Lumumba parce que le blanc ne voulait pas de lui. Et nous changerons le pays. Et moi, je suis convaincu, depuis 82, j'allais dans les bus déposer les tracts. Et je suis sûr que j'y arriverai. Je n'ai jamais été une grande autorité dans le parti, mais quand vous me parlez, moi je dis, moi je dois faire ma part. Faisons notre part. Déjà, c'est une bonne chose ce que nous faisons. Mais continuons. Continuons comme le cardinal Maloula le disait. Il disait, vous avez le flambeau de la liberté, de la joie du peuple entre vos mains. Ne l'éteignez pas. Allons. Nous l'éteindrons si nous disons non aux élections. Oui, nous disons non aux élections de la Kabylie. Mais les élections du peuple, oui. Voilà ce que nous devons faire. Allez-y. Ah oui, merci en tout cas pour la parole. Je crois que je vais essayer un peu de donner un petit point d'éclaircissement. D'abord, je suis d'accord avec ce que notre confrère Dieudonné est en train de dire. Nous tombons d'accord sur un point qui est le peuple. C'est-à-dire que dans toute démocratie, que ce soit ici aux États-Unis ou n'importe quel pays du monde, tout se réfère au peuple. Ce que le peuple dit, c'est ça la voix de la majorité. Mais il a remonté de 60. Parce que ce que nous pouvons faire au Congo, quel que soit les cas, si le peuple ne dit pas mot, rien ne se fera. Nous sommes en train de faire certains lobbying ici. On est allé au bureau de Niki, allé partout. On nous dit, c'est à vous. Ce n'est pas
la communauté internationale qui viendra faire quelque chose à votre place. C'est d'abord vous. Faites votre part. C'est quand nous verrons que vous avez fait quelque chose que nous pourrons vous accompagner. Ça, nous sommes totalement d'accord. Parce que c'est le peuple qui doit faire. Le problème du Congo ne peut être résolu que par nous-mêmes. L'indépendance, nous l'avons acquise, c'est par ces gens-là, bien qu'elle n'était pas une indépendance totale, mais c'était eux qui s'étaient révoltés. Ces gens-là, ils se sont révoltés et ils ont obtenu ce qu'ils avaient. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous, le peuple, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, comme lobbying par exemple, là je vais vous rejoindre, vous donner un petit élément, parce que vous avez posé la question au professeur Jean Bélé, de savoir quels sont les mécanismes qu'il doit mettre pour que Monseigneur, le cardinal Monseigneur prenne le pouvoir, parce qu'il n'en a pas. C'est là que se pose ce problème-là, le peuple. Parce que cet article 64 que nous disons, que nous prenons, ce n'est pas le professeur Jean Bélé qui va le mettre en exécution. C'est ce que mon confrère est en train de dire ici. C'est le peuple. Le projet a été fait. Je sais que, bon, on a une divergence par rapport à ce que lui, il ne prône pas la transition, mais nous, nous prenons la transition. Pourquoi? Le problème du Congo, il faut comprendre aujourd'hui, a une autre dimension. C'est celle de l'occupation. C'est ce que vous ne comprenez pas, peut-être. Parce que la dimension de l'occupation que nous connaissons au Congo aujourd'hui, parler des élections, moi je dirais, ce serait utopique. Parce que ce que la Kabylie est en train de faire, et nous le savons, que c'est vraiment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est au-delà. Vous dites aujourd'hui, allons dans des élections. On n'a jamais vu un pays occupé dans n'importe quel pays du monde où on prône les élections. Si ce n'est que chez nous. Parce qu'on peut bien se le dire. Les gens peuvent tout faire, mais cette dimension d'infiltration, d'occupation de notre pays, mais rendra cette chose-là. Parce que, admettons que nous acceptons ça. Nous allons aux élections. Comme maman a dit, oui, nous pouvons peut-être espérer, ça c'est une espérance qui ne dit pas son nom, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la Gambie, ce sont des espérances. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur ces espérances-là parce que nous ne savons pas, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu pour connaître est-ce que notre cas sera résolu comme celui de la Gambie ou de la Côte d'Ivoire. Donc nous devons partir de certaines bases. Parce que pour nous, si ce que le confrère dit, que le problème du Congolais aujourd'hui, c'est que le professeur ont perdu, je ne sais pas, dans leur tête, ils ne sont plus ce qu'ils devaient être. Alors, c'est pourquoi nous nous prenons la transition, parce qu'il faut refonder l'homme congolais. Cette période-là va, parce que les Congolais sont... Pourquoi nous avons cette divergence? C'est parce que c'est là que nous considérons aujourd'hui, dans la place politique congolaise, nous voyons comment ils sont balancés. Ce sont des professeurs, ce sont des hommes que nous faisons confiance, mais à chaque fois que nous leur faisons confiance, imaginez-vous, tous ceux qui sont aujourd'hui dans la voie des élections, hier, ils ont signé le manifeste. Et Sili, en Belgique, tous ceux-là, ils ont signé. Ils étaient tous d'accord avec la transition. Signer, mettre sa signature sur le manifeste, parce que ces manifestes ne parlaient que de la transition, le pouvoir de la Kabylie doit finir et nous entrons dans une transition sans la Kabylie. Tous, ils avaient signé. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont basculé et ils sont dans la voie des élections? C'est pour montrer que ces gens-là, ils sont vraiment
dans une voie de l'accompagnement de la Kabylie, tout simplement. Et c'est là que nous ne nous mettons pas d'accord et nous disons que vraiment, absolument, nous voulons une période de transition qui essaiera de baliser tout ça, de préparer l'homme congolais à cette transition. Et aussi, j'aimerais vous informer que depuis que nous avons fait nos assises, nous ne sommes pas limités seulement au niveau de la CCUS, nous avions élargi notre champ d'action. Nous sommes aujourd'hui dans une plateforme de 17 pays. Nous appelons ça les comités de suivi des actions. Tout ça pourquoi? C'est pour répondre à votre questionnement. Nous sommes en train de chercher le voies et moyens comment activer l'article 64. Parce que nous savons que le cardinal ne pourra jamais se prononcer tant que nous ne lui donnons pas les conditions nécessaires à prendre cette place-là. C'est pourquoi nous y travaillons. Je voulais juste apporter un soutien à ce que vient de dire. Je vais faire, vous donner la parole, mais c'est ceux qui soutiennent la thèse des non. On voudrait vraiment vous écouter davantage, parce que ça c'est les peuples voudraient comprendre, parce qu'aujourd'hui là, avec les politiciens, la politique étant dynamique, parce que nous sommes dans la recherche de solutions pour arriver à un objectif déterminé. Maintenant, je vais demander à ceux qui soutiennent non. Aujourd'hui, si nous disons non aux élections, c'est-à-dire que nous n'allons pas aux élections, comment comptez-vous activer l'article 64? Parce qu'on en parle depuis des années. Non, parce qu'il dit que non, ils sont en train de chercher. Non, nous y travaillons. Si vous voulez, je vais vous donner beaucoup d'éléments parce que nous y travaillons. C'est ce que nous voulons écouter. Donc, ils y travaillent. Nous voulons savoir dans quel sens ils y travaillent pour activer l'article 64. Parce qu'on a commencé à parler de ça depuis longtemps. Ok, en attendant de donner la parole à... Nous sommes ici à Boston avec des révoltés. Il y a beaucoup de gens alors... je ne sais pas si vous savez être debout, vous venez ici avec que les gens puissent voir qui parle, qui pose la question, sinon ce sera le Mikeko. Merci Papa Monsek, je m'arrête, je préfère rester là et merci à Papa Kankolongo aussi et à Valère. Je sais qu'au mois d'octobre 2017, le Félix Tshisekedi a dit nous allons à la transition sans Kabila. Ce sont tous comment on les appelle, des opposants. Automatiquement, nous avons eu Maman F. Bazaïda qui dit par quel mécanisme. Ils étaient ensemble. Et cette histoire, tout le monde était contre. Contrairement à Bazaïba. Pardon? Tout le monde était contre Maman Bazaïba. Non, tout le monde était contre Félix. Pour cette histoire de transition sans Kabila. Okay. La première personne, c'est ma soeur Maman F. Bazaïba qui a dit par quel mécanisme nous sommes d'accord d'aller à la transition, mais avec Kabila. Et nous voyons ce qui est arrivé. Maintenant, tout le monde est d'accord avec cette histoire de transition sans Kabila. Maintenant, c'est par quel mécanisme? Moi, c'est ma question que je pose à tous ces politiciens maintenant qui acceptent la transition sans Kabila. Quand on l'avait dit au mois d'octobre 2017 par Félix Tshisekedi, on lui a demandé par quel mécanisme. On ne lui a même pas laissé le temps de se justifier directement. Ils ont dit qu'il s'est tué. Il n'a plus parlé. Maintenant, ceux qui disent maintenant la transition sans Kabila, tous ces gens-là qui avaient refusé l'ont accepté maintenant. C'est par quel mécanisme qu'ils vont le faire. Ça, c'est une bonne chose. Vous avez parlé des élections qu'il y avait eu avec ici pour que Monseigneur Mosengo, le cardinal Mosengo devienne le président de la transition. Et lui-même, il a dit qu'il n'est pas dedans et tout, il a refusé. Il est dedans, c'est parce que vous ne comprenez pas son langage. Nous avons bien compris. Non, ce n'est pas que nous ne comprenons pas le langage, c'est un politicien. Et nous connaissons le langage, nous savions. Parce qu'il voulait avoir quand même, être sûr
il va dire, vous avez fait les élections, oui, le lendemain, il se réveille, il dit, bon, voilà, c'est moi qu'on a choisi par tout le monde, je vais prendre le pouvoir. Non, il fallait des gens derrière lui qui l'amènent à prendre ces pouvoirs. Alors, comme il n'y avait personne, c'est pourquoi il a dit, non, laisse-moi les dire officiellement. Tout ce que les politiciens déclarent officiellement, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, c'est ce que nous savons. Donc, nous dire cela, moi je dois savoir, moi je dois plutôt nous interpeller tous, comme vous l'avez dit et comme vous l'avez remarqué. Vous m'avez vu quand je suis arrivé, je lui ai dit que si j'avais trouvé plus de 10 personnes, ça allait m'étonner, puisque je sais qu'elles sont dans cette histoire. Et les Congolais, comme vous parlez de l'occupation, comme moi je dis toujours, c'est de l'infiltration. Et nous tous, nous le savons, c'est depuis 1973 ou 93 que nous avons commencé à être infiltrés. Nous avons eu un Rwandais comme directeur du cabinet du président Mobutu pendant 10 ans. Dis-moi, pendant 10 ans, qu'est-ce que je peux faire? On parle seulement des gens qui sont des tribalistes, des Congolais qui sont tribalistes. Ce type, il était tribaliste, puisque tout le monde a pu avoir, tout ce qui était de chez lui, ont pu avoir des places. Quand vous essayez de pousser plus loin pour arriver, on va vous stopper. Et quand Mobutu est parti, il a dit, après moi les déluges. Et nous vivons ces déluges depuis qu'il est parti. Alors, maintenant, comment nous allons faire pour pouvoir d'abord enlever cette déluge, l'arrêter, la stopper, de passer à finalement une vraie transition qui nous amènera aux élections que tout le monde appelle. Moi, je vais d'abord demander plutôt aux Congolais de se voir seulement, quand je me suis debout ici, je suis Congolaise. Je ne me suis pas mis devant vous en tant que Moulouba, Mukomo, quoi que ce soit. Les jours où tout Congolais qui se met debout parler du Congo, parle Congo, c'est ce jour-là que nous serons délivrés. Tant que nous nous mettons debout et que nous voyons directement à cette colonie, c'est fini. Je peux amener une solution qui amènera à la délivrance du Congo. Mais tant qu'on m'a regardé sur mon école, cela veut dire que, ah oui, que ce qui t'oti qui a sali, et qu'on va délivrer Congo, alors jamais. Et on sera comme ça. Et ces jours, moi j'ai pris Dieu que je ne meurs pas sans voir ces jours-là, où le Congolais se lèvera pour dire ça. Puisque nous savons que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas des changements. Merci. Pardon. Intervenir là. Un mot. Il a déjà parlé, ça va. Je parle. Oui, je reviens encore une fois pour signaler ici ce que j'ai suivi sur YouTube. Un des programmes, je crois, c'est Actualité expliquée avec notre frère Tsala Lutanika. Il était ici à Boston. Il y a quelqu'un qui a expliqué comment on peut tricher avec ces cartes-là, scientifiquement parlant. Et j'étais vraiment émerveillé qu'il y a vraiment des têtes qui connaissent ce qui se passe dans ce monde scientifique. Parlant de l'occupation, des villages entiers ont été rasés et remplacés par des toutes venues, je ne sais pas d'où. Et Lutanika, je crois, c'est lui. Bouswanika. Il a dit, je crois que ça doit être lui, les gens qui sont recensés pour les élections, 65% est de l'Est. Et le reste de la République se partage 35%. 35%, oui. Parmi les 65, là, il y a des bébés. Et tous ces bébés-là ne sont pas des Congolais. Et les adultes, ce sont des étrangers. Ils vont voter pour la personne qui les a amenés là. Sachant très bien qu'ils ne sont pas des Congolais. Et on a montré dans une des émissions un Rwandais qui vit au Rwanda,
qui est venu au Congo, qui a pris la carte d'électeur et est rentré. Le jour des élections, il va venir traverser. C'est pour cela, moi, je dis non aux élections. Il n'y a rien qui a garanti, qui va garantir pour le présent qu'il y aura une élection libre. Il n'y en aura pas au Congo. Ici aux États-Unis, on voit comment on triche. Chez nous, c'est pire. C'est la dictature. Ngwanda disait à l'époque, nous ne pouvons pas organiser les élections pour échouer. C'est ça ce qui va encore se passer. Même s'ils ont sorti, si c'est le Randaka là ou qui non, c'est une baleine ou un requin qui va manger les gens. Parce qu'il va gagner, quel que soit ce que les gens vont dire ou faire. Il y a ici la CENI qui est minée. Le représentant de l'UDPS a été déjà acheté. On n'a plus de représentants, il faut rectifier. J'arrive là. Il ne représente plus l'UDPS, il représente la Kabylie. Selon la loi, un parti politique peut changer son représentant, mais on refuse pour le cas de l'UDPS. On veut garder la personne qui est déjà achetée. Alors c'est pour cela, moi j'ai toujours dit qu'il n'y aura jamais des élections libres au Congo. Les vraies élections, il n'y en aura pas. Les fausses élections, on en a eu même à l'époque de Mobutu, où il y avait, avant les députés, j'ai travaillé dans, oui, là c'était même pire. J'ai travaillé dans les bureaux de vote. Avant qu'on ferme les bureaux, les résultats sont déjà là. Et nous, notre part, c'est de vraiment beaucoup travailler. À l'époque, je parlais des armes, beaucoup plus. Je sais que ce n'est pas toujours une option très facile, et surtout avec notre peuple. Mais je sais que notre peuple, s'il est vraiment poussé au bout, il pourra agir parce qu'ils ont arrêté les militaires rwandais avec les mains. On les a arrêtés. Nous devons tous travailler pour que notre pays avance, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Merci. Papa Jean, je voudrais que vous n'allez pas, parce que c'est toujours vous qui défendez la non-tenue des élections, je voudrais vraiment vous, parce que le peuple congolais est en train de nous suivre. Hein, c'est important pour qu'ils comprennent pourquoi certains de la diaspora disent que non, voilà, il ne faut pas aller aux élections. Parce qu'ils veulent savoir quel mécanisme, s'il n'y a pas d'élection, si on ne va pas aux élections, les autres vont aller aux élections, des élections mascarades, et vont se proclamer président et ainsi de suite, et occuper le Parlement pour une législature de 5 ans. Nous allons rester comme avant. Nous allons rester en dehors, il n'y aura personne. Qu'allons-nous faire si nous ratons l'occasion de travailler autour des élections pour créer un élément déclencheur qui peut motiver le peuple à se fâcher, à se révolter? Quel autre élément pensez-vous créer pour amener ce peuple-là à pouvoir renverser la Kabylie et créer la transition? Bon, merci en tout cas. Moi, je crois que notre projet, il est un projet d'une période de transition et nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir mettre le mécanisme qui pourront amener à cette transition. Nous sommes plus que convaincus que cela est possible si tous, le problème c'est l'unité de tous les Congolais, surtout de la classe politique congolaise, que nous décrions tout le temps. Parce que, imaginez-vous, si aujourd'hui, remarquez tous ces hommes, nos politiciens à nous, ils viennent ici, ils dépensent énormément de l'argent simplement pour se positionner. Alors que
si nous prenons tous ces politiciens tels qu'ils étaient unis dans le manifeste des citoyens pour une transition sans Kabila, et qu'ils mettaient leurs moyens, parce que ce qui nous crée des problèmes aujourd'hui, ça je ne peux pas vous mâcher des mots, ce sont le moyen qui nous manque pour déclencher l'activation de l'article 64. Nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans en plein, et ce qui nous manque aujourd'hui, ça ne demande pas beaucoup de moyens, juste un petit peu, parce que nous travaillons avec des noyaux qui sont sur le terrain. Des gens, des mouvements citoyens qui sont sur le terrain, que nous essayons de motiver pour activer l'article 64. Je dis bien que nous sommes au moins aujourd'hui 17 pays dans le comité de suivi. Et nous sommes bloqués par le moyen, et parce que nos politiciens ne nous soutiennent pas. Ils soutiennent aujourd'hui les élections. Alors que si eux tous étaient dans la même barque que nous, et que nous soutenions un seul projet, celui de la transition, l'article 64 serait déjà déclenché depuis très longtemps. Aujourd'hui, Kabila ne serait plus là. Parce que c'est comme mon frère Dieudonné l'a dit, le pouvoir appartient au peuple, et il appartient au peuple de décider ce qu'il veut. Et même cette communauté internationale que nous essayons de former, comme le frère a dit, nous avons discuté de ceci avec le bureau de Niki Allé, et ils avaient dit, parce que nous leur avons posé la question, nous sommes là, nous ne pouvons plus accepter que la Kabylie puisse nous tuer comme ça, comme il est fait. Il nous tue. Et nous allons laisser notre peuple à sa merci? Non. Et nous vous demandons, si nous aujourd'hui, nous parvenions à activer l'article 64, de quel côté seriez-vous? Ils disent, nous serons de votre côté si vous le faites. Il faut que vous puissiez le faire, parce que la communauté internationale ne viendra jamais le faire à notre place. Parce qu'ils n'attendent que le peuple congolais puisse le faire. Et nous sommes aujourd'hui butés, c'est parce que nous n'avons pas de moyens. Les 30, il le fait. Voilà. Le garçon ici, je vais aussi Chimanga. Je sais que tu le passes. Tu sais, moi, comme on vient de le dire, puisqu'on a compris ça à Cana. Communauté internationale. L'État aussi. On va terminer. Avant de passer la parole, je vais poser ma question, mais vous allez réfléchir. Les gens qui disent non. Voilà, j'ai compris que c'est là que nous devons faire un effort pour arriver à une sorte de synthèse. J'ai compris que il y a un travail qui est en train de faire, d'être fait au niveau de ceux qui disent que non, il ne faut pas aller aux élections, il faut activer l'article 64. Est-ce que pouvez-vous, vous êtes en train de faire un travail pour activer l'article 64, et vous êtes en train de chercher les moyens et chercher même les moyens financiers. Pouvez-vous, à votre niveau, supporter une marche concrète que les politiciens sont en train d'engager? Par exemple, nous avons, j'ai noté ici, ils disent que non, voilà, considérer les élections comme un élément déclencheur. 2, soutenir la mobilisation des Congolais comme témoins, c'est-à-dire que non, autour de ça. 3, soutenir le comptage des bulletins, le comptage physique des bulletins. Si les Congolais peuvent, les gens de l'article 64 peuvent s'engager également pour faire ça. 4, aller jusqu'au bout du processus pour créer une motivation, pour les mettre contre mur, comme ça créer une motivation. 5, et proclamation des résultats par les témoins par voie de texte. Est-ce que pouvez-vous prendre cela comme une phase allant vers l'article 64. Voilà, donc on va aller, M. Kakolongo, vous êtes en train de réfléchir, et ici, il y a... Je suis écœuré. Écœuré de sentir que nous mettons la défaite devant nous. Or, si nous voulons vivre, nous devons espérer que nous vivons. Et nous ne devons pas nous dire que nous mourrons. Pour moi, la transition réelle commencera après les élections.
moi je soutiens à ce que la classe politique ou la crasse politique prenne conscience que nous présentions une seule personne et on dit alors, pour moi la solution, le programme de ce gouvernement d'après cette élection biaisée est que l'homme qui sera élu ne fera qu'un mandat de 2 ans, le temps qu'on prépare tous les autres à s'étendre sur toute l'étendue de la République, à pouvoir s'exprimer afin que après 2 ans, on donne l'occasion au peuple de s'exprimer librement. Parce que si nous continuons, nous disons nous n'allons pas aux élections, Monsieur Kanambe, la mobutocratie, parce que pour moi, c'est la mobutocratie qui continue. Nous avons, c'est le MPL qui continue à régner, le MPL qui se retrouve à travers le MLC, le MPL qui se trouve avec le PPLD comme le P et le RR comme le RCD. Donc nous n'avons pas changé. Il nous faut casser ça à travers avec une façon non violente. Ces élections, quel que soit qu'on appelle biaisées, mais pourvu qu'on ait une seule personne. Et avec toute cette stratégie, si l'article 64, qui est soutenu par une dizaine de pays, pouvait être fait dans le sens où on pouvait barricader tout le processus électoral, je crois qu'on y arriverait mieux. Parce que Maître Mosengo, nous n'y arriverons pas. Ça, nous n'y arriverons pas. C'est un rêve. Quoi qu'on dise que c'est à travers le rêve que nous avons eu des avions. Non, je perds des vidéos et des photos. Il ne faut pas avoir peur. Si on doit avoir peur tous. Non, des photos. Ça fait rien. J'ai quelques 3 points seulement à souligner. Mais dans toute chose, comme on a toujours dit, quand il faut toujours chercher la cause pour se résoudre un problème. Donc il faut faire un assessment. Quand on fait un assessment, on peut voir quel est le problème et maintenant comment résoudre et casser et éliminer les problèmes. On évolue en avance. Le problème c'est sur l'unité. Bon, l'unité congolaise ici, diaspora. Mais il faut toujours savoir pourquoi on n'est pas nombreux, pourquoi on est seulement 10, pourquoi on n'est pas 7. Seulement ce qu'on trouve. Pourquoi cela? On peut maintenant chercher comment résoudre et savoir comment encourager les autres. Bon, peut-être c'est peut-être amener, même donner la communiquer 3 mois avant, 2 mois avant, parce que les gens ont des programmes. J'ai dit, ça c'est 1. 2, peut-être, bon, éviter ce qui est devenu demander contribution, Manitsala, les Congolais n'aiment pas ça, on sait. Peut-être même après, on sait ce qui paie, ça peut amener qu'on n'est pas. 2, 3, peut-être organiser des meetings, peut-être un pour les samedis et un autre pour les dimanches ou les vendredis. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des programmes, ils ont un bon job, il y a ceci, overnight, ils ne peuvent pas venir le matin. Bon, donc, il y a beaucoup de raisons. Tout ça, c'est assez. On doit regarder pourquoi. Bon, le deuxième, c'est sur la diaspora. Donc, l'extérieur. Donc, les diasporas, si on est unis, on peut tous aller en avance. Bon, ne vous en faites pas comme dans les comités de gestion, comme dans les partout là, il y a peut-être le directeur qui va agir si les gens pour faire des conflits, pour diviser, pour régner. S'il veut quelque chose soit voté, il va diviser 3. Tu sais, l'autre ne t'aime pas, tu sais, l'autre ne t'aime pas. Et puis il dit non, soutenez ça, quand vous allez voter, vous serez pour lui. Même chose, je pense que c'est pas dans nos opposants. Peut-être il peut y avoir un ambassadeur de la Belgique qui va aller chez Mende et dit ça. Il faut, n'acceptez pas les élections, n'acceptez pas d'être unis. L'autre qui va Angleterre va aller à l'autre, peut-être Cameroun va dire, n'acceptez pas d'être unis. L'autre, mais il ne sait pas. L'autre ne sait pas que l'autre a vu l'autre. Et tout ça pour les diviser, pour ne pas accepter un candidat unique. Et avec ça, quand ils vont aux élections, ils vont perdre contre l'autre monsieur. Peut-être ce qu'on a vu. Donc, si la diaspora est unie, et là, on peut aller. Donc, encore, diaspora, j'ai dit pour faire, comme on a dit, UN à Washington, peut-être sensibiliser plus les gens qui sont à Maryland et Washington pour qu'ils fassent des pressions à Washington. Parce que tout s'est fait
par l'extérieur. Donc tout ce qui se fait chez nous, même l'autre, si la Kabylie reste là, c'est parce que Washington veut cela. Donc si on met une pression à eux, le reste là peut s'aider. Parce que rien, s'il est là, comme je vous l'ai dit, s'il est, c'est parce qu'ils veulent. Okay. Parce que c'est leurs intérêts. Le troisième, c'est les élections. Comme vous avez dit là, s'il n'y a pas élection, c'est la question de probabilité. S'il n'y a pas élection, la Kabylie va rester. Mais s'il y a élection, il y a chance. Peut-être probabilité de, oui, on peut gagner. Peut-être. Donc, il y a cette, la probabilité est presque 0, close to 1. Quand c'est 1, donc, oui, on peut gagner la direction si on peut. Donc, en fait, donc, l'extérieur, donc, sans la pression de l'extérieur, on ne va pas avancer. Parce que c'est eux qui veulent, ce qui se passe là, c'est les Rwandais consul là, c'est parce que eux, ils veulent. Même lui là, il est là. Donc, ils seront pour qu'on soit divisé, pour qu'on règne, pour qu'eux règnent. Ah, mais je vois ici, regarde l'extérieur, les Américains comme ça. Voilà. Merci vraiment. Bon, je sais pas. Bon, je voudrais, parce que nous sommes vers la fin de notre conférence, mais je voudrais, ça sera peut-être une question technique. Si nous pouvons répondre à cette question, on peut arriver à les recommandations. Si on n'arrive pas à répondre à cette question, nous allons garder les divergences comme telles et peut-être le débat va continuer à d'autres niveaux. Je vais demander à nos frères de la communauté et donc tous ceux qui soutiennent la non-tenue, la non-participation aux élections, est-ce que pouvez-vous accepter la proposition concrète de M. Kankolomo qui vient de dire et que j'ai apprécié? Pouvons-nous faire des élections ici, c'est-à-dire soutenir que les politiciens, parce que ce sont les politiciens qui jouent les jeux. Et vous avez même, M. Bova a même dit que non, les politiciens ne jouent pas les jeux. Donc ils ont une autre voie. Pouvons-nous tous nous mettre d'accord sur ceci, soutenir la candidature commune et pour un mandat de 2 ans. C'est-à-dire c'est celui qui sera élu, qui qu'il soit, de l'opposition, accepte de faire 2 ans et organiser des élections maintenant crédibles. Parce que si nous écartons les politiciens, eux continuent à jouer. Donc la divergence va continuer. Pouvez-vous accepter cela? Il faut arriver à une convergence. Sinon nous resterons... Non, mais sinon, vous savez, quand nous parlons de non aux élections, c'est par rapport aux recherches, débats que nous avons eu. Je vous donne l'exemple. Quand on a organisé la conférence à Washington DC, qui était organisée par la communauté congolaise des États-Unis, on a eu certains politiciens. Et à l'époque, on s'attendait au dépôt des candidatures. Les politiciens nous ont rassurés que dans le dépôt des candidatures, là, on va trouver un candidat unique. Voilà. Qu'ils n'ont pas trouvé. Il a même dit, l'histoire de Mosengo, là, c'est bien, mais c'est Mosengo qu'on va prendre comme candidat unique, et puis on le soutient, il organise les élections, et puis dans 2 ans, on passe aux élections. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont partis en Belgique juste le dernier, là. On a Ondeko Félix Tshisekedi, on a Vital Kamerhe, on a Martin Fayulu. Qui sera le candidat unique entre eux? Ils ne sont même pas d'accord. Je vous assure que quelqu'un comme Vital Kamerhe ne va pas soutenir Félix Tshisekedi. Non plus, s'il pouvait le faire, il pouvait déjà le démontrer par les actes. Il n'a pas l'intention. C'est que le peuple est en train de souffrir à cause de ces politiciens. Vital Kamerhe n'a pas l'intention de soutenir Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi, en tant que le vieux parti politique, ne peut pas aller soutenir Vital Kamerhe. Demander l'aider à soutenir Fayulu, ils vont dire, mais Fayulu n'est pas encore plus populaire plus que nous. Je t'informe que Fayulu supportera Etienne et Félix.
Oui, Fayoulou, c'est un bon gars. Il va soutenir Félix. Il est rationnel. Mais je te dis que Vital Kamerhe n'est pas encore prêt. Je le dis devant les caméras, Vital Kamerhe n'est pas encore prêt à soutenir Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe te fait perdre. Et c'est ça notre faiblesse. C'est la faiblesse de nos leaders. Bon, nous ici, on va décider qu'on va aller avec candidature unique. Mais eux qui vont décider ne sont pas encore prêts. Quel sera l'impact de notre réponse ici? Qu'eux ils fassent ça, nous allons les soutenir. Ça sera pour le 29 septembre, ils vont se réunir. On les attend. Une recommandation ne va pas les encourager, puis non, une recommandation. Notre recommandation a été déjà donnée. Nous avons dit que si ces politiciens ici n'arrivent pas à se réunir pour battre la Kabylie, on les comprend qu'ils sont des traîtres, ils sont complices, ils accompagnent le système. Quand nous viendrons avec l'article 64 dans toutes ces dimensions, on va les mettre dans le même panier. Est-ce qu'on peut être concret avec une proposition concrète ici? Est-ce qu'on peut la tourner en recommandation? Parce que si nous sommes d'accord là, nous prenons ça. Sinon, nous allons simplement... On le retourne en recommandation. Oui, moi, je dois être honnête envers mon frère Dieudonné. Simplement parce que l'histoire doit nous renseigner beaucoup. Les hommes de valeur ont au point de départ leur passé et ils en tirent des leçons pour baliser leur avenir. L'histoire des témoins en 2006, il y en avait. Il n'y en avait pas? Non. En 2011. Non. J'allais parler de 2011. Non. Par les catholiques. Même en 2011. Si. En 2011, il n'y avait que des catholiques. Il y avait les catholiques. Non, il y avait des catholiques. Pardon, je m'excuse de vous interroger sur ce point-là. Je vais vous donner une précision parce que je suis incrusté dans le système. En 2011, au lieu d'avoir même 60%, 50% de témoins, sur toute l'étendue de la République, nous avons eu 35% de témoins. Si sur les 65% de non-témoins, on donne les résultats favorables à Kabila, qui va les régner? Je crois que le papa vient de te donner un élément sur les recensements de gens qui ont été déjà qui ont été recensés à l'est du pays. Oui, mais ce débat, nous, on peut tous aller à l'est. Je peux vous dire que, en fait, moi, mon point de vue est, en tout cas, on peut mettre je ne sais qui à l'organisation de ces élections, même si c'est je ne sais pas qui. On peut prendre je ne sais pas qui, mais s'il sort de la Kabylie, aucun de nos opposants ne passera. Personne ne passera, quels que soient les cas. Je ne sais pas, vous faites trop confiance à Félix. Non, c'est pas ça. Moi, je dirais, en tout cas, quels que soient les cas, quels que soient les candidats qu'on pourra aligner, même si c'était Monseigneur, à ces élections ici, tant que c'est la Kabylie qui va l'organiser, il ne sortira jamais. Ça, je peux vous garantir, parce que l'histoire nous donnera toujours raison et il nous a servi, en tout cas, de ça. Et moi, je ne ferai jamais confiance. Moi, je ferai par contre, si je dois terminer par là, si tous les opposants, par contre, s'alignaient tous à une période de transition, que ce soit 2 ans, que ce soit 3 ans, tous derrière un tel projet, et si la Kabylie ne respecte pas, nous activons l'article 64, parce que si tous s'alignaient derrière un tel projet, nous aurons tous les moyens possibles d'activer l'article 64 et la Kabylie va partir. Ça c'est bien. Donc nous sommes en train de converger. C'est très vrai. On va terminer ici. Oui, il y a pratiquement un point que dont j'ai parlé un peu avant à côté. Il y a l'hypocrisie de nos politiciens. Ils savent très bien que parmi ces gens-là, il y a des gens qui ne sont pas des Congolais comme Kamel.
Mais ils vont s'allier avec lui. Moïse Katumbi n'est pas congolais. Ils savent. Pourquoi ils doivent aller s'allier avec ces deux ou d'autres. Ce ne sont pas des Congolais, ils doivent être écartés. Ils ne sont pas populaires quelque part. Ils n'ont même pas de partis politiques, ils ont des groupements, des associations politiques. Fayoulou, par exemple, son parti politique, il est où? Il a combien de membres? Est-ce qu'il est dans toutes les provinces? Non. Oui, pardon, Francis, il faut corriger les histoires. Pardon, je m'excuse, je suis peut-être épidermique quand je sens qu'il y a une certaine déviation. En relations internationales ou bien en politique, en sciences politiques, quand je veux t'injurier, je ne vais pas dire ton nez là, il n'est pas beau. Je vais dire, tu vois le nez de notre ami là, il faut un peu de diplomatie pour réussir en politique. Et comme me disait ma grand-mère, la politique, c'est l'art de mentir. Hein? Mais, au fait, la politique, c'est l'art de mentir pour tirer le bien. Hein? La politique, c'est l'art de mentir pour tirer le bien. Si en mentant, nous pouvons écarter Kamel en toute quiétude, si en mentant, comme a menti la Kabylie, a écarté Mbemba, ce sont les phénomènes divins, ça ne vient pas de l'homme. Mbemba a été écarté, personne ne s'attendait à ça, mais la Kabylie savait qu'on avait en quelque chose l'élimination, la sélection naturelle. Je crois que c'est la théorie de Darwin. La sélection naturelle, elle est en train de se faire elle-même. Comme toi-même tu proclames ici, pas Kamel, tu proclames non. Fayoulou, parce que pour Fayoulou, là, je te dirais que moi, je connais mieux Fayoulou, c'est un homme, un monsieur sérieux. Des fois, on lui reproche d'avoir fait passer Kimbuta pour gouverneur de la ville, mais vous ne savez pas pourquoi. C'est parce que Mbemba a trompé. Mbemba n'a eu que le salaire de son mensonge. Si à cette époque-là, Fayoulou était devenu gouverneur de la ville de Kinshasa, Kabila n'aurait pas eu même ce mandat. Ça, il faut connaître. Il y a des faits qui nous échappent. Il y a des faits qui nous échappent. Donc, je m'excuse. Il n'a pas assez de temps pour partager cette histoire. Parce que chacun, il va avec son approche sociologique, mais deux fois, les approches politiques nous échappent. Je vous dis que si, comme le disait Bovin tout à l'heure, moi, en symbiose, je dirais ceci, si nous pouvons avoir demain, on dit, le candidat de l'opposition, c'est Monsieur X. Tout le peuple votait pour ce monsieur. Quand on ira aux urnes, si Nanga, par sa folie de l'argent programmé Chadari, on déclencherait l'article 64 de lui-même. Car on n'envoie pas le peuple à la réaction, le peuple se libère lui-même. Le jour où le peuple de lui-même sortira sur la route, c'est ce jour-là que tout le monde ira dehors. Personne ne l'enverra. Donc, je viens ici rappeler ce qui s'est passé en 2011. Après que notre patriarche personnel on ait déclaré qu'il avait chose aux élections. Les gens voulaient se prendre en charge. Hein. Les gens avaient acheté des carburants. Il y a un garçon qui m'a dit qu'il était à Kinshasa. Oui. Qui est mon voisin. Et lui, il a dit aux gens de dormir comme des bébés. Et rien ne s'est passé. Oui. Je peux répondre sur ça. Oui. Je suis à l'aise pour répondre sur ce point de vue-là de dormir comme les bébés. Il avait toute sa stratégie en main, lui-même. Parce que vous lui avez donné le pouvoir. Vous l'avez élu. Allait-il mettre le feu au feu? As-tu déjà vu un charismatique légendaire dire aux gens, allez sur la rue? Non, le peuple va sur la rue et le met lui devant. Mais le peuple s'était limité à la déclaration. Je te donne pour renchérir dans ce cas. Il avait dit, libérez tous les prisonniers. Libérez tous les... Le peuple a réagi. Et la communauté internationale, cette communauté à laquelle nous nous fions,
la communauté internationale a téléphoné Étienne. C'est une information que vous prendrez et vous pouvez vérifier. A été téléphoné Étienne, ta place ne sera pas au Mont Galiema, mais ça sera à La Haye. En grand responsable, pour ne pas faire, parce qu'il devait avoir un carnage. Il a dit, laissez-moi régler ces histoires. Il les a réglés. Et maintenant, l'accord de Saint-Sylvestre les tient au cou, malgré que lui, il est en train de se reposer. J'ai juste une minute. Merci encore une fois à vous tous. Frères Moncey et tout le monde, vous dites que nous devons parler ou penser à la communauté internationale. Je sais que vous venez d'arriver ici, c'est que vous ne savez pas. La communauté internationale, les défilés dans les bureaux des communautés internationales, nous les avons faits ici aux États-Unis, au State Department, à la Maison Blanche. On est au moins 3, il y a 4 ici qui avons fait ce tour, lui et moi, et puis papa Pierrot qui est parti. Nous avons passé ce temps-là. C'est depuis 2006 que nous entrons dans ces bureaux-là. C'est depuis 2006 que nous avons fait tout ce travail que vous venez de voir aujourd'hui. Niki Allais vous dit que si vous vous levez, nous serons derrière vous. Elle était à Kinshasa. Quand elle a parlé avec le patriarche, il a dit laissez et Kabila a accepté qu'il y ait les élections le 23 décembre. Elle était venue pour qu'on calme. Là, il a parlé avec Félix. Elle est partie. Le peuple s'est levé le 31 décembre avec les SLC. Où était la communauté internationale? Est-ce qu'ils ont suivi? Non. Le garçon, le Sinkini, s'est levé. Il a été tué. La communauté internationale a parlé? Non. C'est depuis tout ce temps-là que moi, personnellement, je ne vais plus à Washington. Je ne vais plus à New York. Quand il y a même des réunions comme ça, je dis je ne vais plus. Je trouvais que la communauté internationale nous a montré que est talibino. Elle m'a laissé seule. Je lui ai dit, elle m'a dit je ne partirai plus. Puisqu'elle était là. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire que c'est quand vous vous levez? Non. La communauté internationale le fait. Je me souviens en 2007 ou 2008, on était en 2009, on était à Peace, International Peace Institute for Peace. Cette année-là, et c'était uniquement où, quand on avait déclaré le Congo capitale de viol. On était là, moi-même, je posais la question à l'envoyée Marguerite, j'ai oublié son nom, qui était la représentante. C'est elle d'ailleurs qui est venue, qui a proclamé que le Congo était capitale de viol. Je lui ai posé la question. Tout le monde, il y avait dans la salle moins 10-15 personnes qui étaient tous des spécialistes du Congo. Moi j'ai dit, mais vous êtes tous des spécialistes du Congo, oui. Et vous ne savez pas calmer et donner la paix au Congo. Il y a combien de gens qui sont là, de la MONUSCO au MONUC, et personne, il n'y a toujours pas de paix au Congo. Les femmes sont violées. Et on m'a posé la question, qu'est-ce que je pensais de la MONUSCO? Moi j'ai la MONUSCO. N'est-elle pas armée de paix pour comme ça? Elle dit, oui, ils sont là, en train d'arranger le pays, faire la paix et donner un couloir à tous ceux qui vont pour aller piller. C'est ça le travail. Tous les calculs ou les résultats que nous avons des 6 millions de morts, des millions de femmes violées, nous les avons de qui? De la MONUSCO. C'est eux. Tous ces gens-là de l'international, communauté internationale qui veulent là-bas, qui comptent. Est-ce qu'il y a eu tous ces rapports que nous connaissons des morts et des viols au Congo? Ce sont les Congolais qui ont compté? Non. C'est la communauté internationale. Merci pour la communauté internationale. Voilà, donc nous sommes à la fin de la conférence. Nous allons continuer les débats. Et nous voulons dire merci d'abord à nos orateurs qui ont été brillants. Et nous voulons dire merci à tous ceux qui ont participé, qui ont donné des idées et des contributions, des propositions. Merci pour l'effort que nous avons fait des deux côtés pour arriver à une certaine convergence que nous allons, nous recommandons aux politiciens de pouvoir arriver à une candidature commune et nous souhaitons que ce soit comme un moyen d'aller à la transition. Donc la victoire, on va tenter d'avoir la victoire pour faire une transition de 2 ans et préparer de véritables élections. Donc si les candidats de l'opposition gagnent
Ça sera pour 2 ans, ça c'est la proposition qui se découle d'ici, pour 2 ans, et 2 ans, on va organiser de véritables élections, et nous allons maintenant, tout le monde aura le temps de circuler, d'aller partout et de parler, et pour la première fois, on pourra avoir nos élections effectivement libres, transparentes et démocratiques. Donc, merci beaucoup. Nous allons essayer de mettre toutes les recommandations, tout ça, sous forme écrite, et les participants vont donner leur accord avant leur publication. Donc, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Merci à tout le monde et merci vraiment pour votre participation. Quand nous avons 2 ou 3 questions aux modérateurs, tous ces gens qui sont ici. D'abord, merci Romami Elia pour l'organisation et tout cela. Comment vous trouvez ça s'est bien passé? Oui, je crois que nous sommes habitués à cet exercice. C'est chaque année que nous organisons cette conférence. Donc, peu importe les conditions, les contextes, nous tenons toujours à associer les Congolais à discuter. Nous pensons que, comme tout le monde d'ailleurs, les intervenants l'ont souligné, que la diaspora congolaise a un rôle à jouer. Notre voix compte. Les Congolais ne doivent pas rester loin de là où se discutent les problèmes du Congo. Nous pouvons parler et ils peuvent nous écouter. Qui peuvent nous écouter? Nos politiciens, qui peuvent nous écouter les acteurs socio-économiques, qui peuvent nous écouter les acteurs internationaux. C'est possible. Et si nous sommes encore unis, forts, nous pensons que on peut vraiment jouer notre rôle. Donc tout commence par des conférences. Il ne faut pas parler toujours des histoires du Congo dans les matangas, chers Congolais. Ne venez pas vers moi, on Kolomami, tout ça, comment les élections. On vous donne les cadres comme ça là, c'est juste pour pouvoir vous exprimer et que notre voix soit une force. Voilà en fait ma proposition, ma réponse à la question de Balian Gando. Je crois que c'est ça, cher Congolais. Donc, venez aux conférences, venez aux activités et soyez actifs. Merci. Merci Révoltés. Ils ont organisé une soirée ici, conférence débat, tout le monde était là, je ne sais pas. Le président de la communauté congolaise des États-Unis, Valé Mangituka, qui vient de Washington, je ne sais pas, président, vous êtes ici comme une société civile, parce qu'il a un politicien et Bouvard, c'est une société civile. Quelle est votre préoccupation dans tout ce qui s'est passé ici? J'ai vu un papa qui a réclamé ici, qui n'a jamais entendu parler de la conférence de la communauté congolaise des États-Unis. Merci beaucoup, Ndekonanga Baliangando. Oui, observation générale d'abord pour la conférence Yalelo et sujet eza kitoko, eza sujet eza batango foko lobela yango et ndenge ba débat eleki, je pense que ce qui va recommandation dimi ça peut aider dans les chemins de l'article 64, ça peut aussi aider dans les chemins de la transition. Ça, Hippolyte Kanambe na bandeko na ye. Bon, pour la communauté congolaise et puis pour aider une information, ouais, tout cela c'est prévu. Donc, tout ça la tour il y a les États-Unis pour informer bandeko, mais aussi ils ont des responsabilités à bandeko. On va déjà l'information de façon que va partager kana bandeko mosusu. Donc, ndeko peut-être azate vraiment na kati ya réseaux sociaux ya mwana pe aza na information parce que ma communauté congolaise des États-Unis elle est presque chaque semaine na ba réseaux sociaux. Merci président, mais là il y a 2 personnes. L'autre, Papa Dieudonné, il est politicien, il est là pour qu'on puisse aller aux élections. Et de l'autre côté nous avons Bouvard, Moss, qui nous dit qu'on ne peut pas aller avec des élections, on peut pas aller aux élections avec des occupants. Quelle est votre part d'état de président de la communauté congolaise? Oui, ici je parle au nom de la communauté congolaise par rapport aux démarches et recherches qui ont été faites. On a décidé de ne pas partir aux élections par rapport à l'expérience et on a décidé de faire tout ce que nous pouvons faire pour que la Kabylie puisse partir. Tu sais, le danger c'est quoi? Bon, on a déjà tiré des recommandations, je ne peux pas contredire ça, mais le danger que nous on voyait de loin,
c'est que ce système est corrompu et qu'ils sont déjà préparés pour passer en force avec leur candidat qui est le FCC. Alors, arrivé au moment là, nous allons faire sortir le peuple, ça serait trop tard. Mais ce que nous pouvons dire ici, les gens qui veulent partir aux élections avec l'idée qu'avec ça, on peut activer l'article 64 et passer à la transition, ça c'est bien, c'est une bonne observation. Ce que nous disons, ne croisons pas les bras pour atteindre cette date et passer à la transition. Faisons les actions dès maintenant. Voilà pourquoi je profite ici de votre micro pour dire aux gens que nous avons la manifestation le 23 septembre ici devant l'ONI. Donc, le 23 septembre, on manifeste devant l'ONI. Le 23 octobre, on manifeste devant la Maison Blanche. Le 23 novembre, on manifeste devant la Maison Blanche. Le 23 décembre, pendant que les gens des élections vont partir au vote, nous serons dehors en train de manifester. C'est cette pression-là de l'extérieur et de l'intérieur qui va activer l'article 64. Parce que le président Trump est trop faible dans les décisions. Du fait de continuer à voir les gens venir, il va juste se faire sauter les plombs. Il ne supporte pas ça. Regarde seulement ce qu'on a fait le 29, là où nous sommes déjà. Regarde comment Niki allait se battre. Tu vois, c'est parce qu'il a vu des gens venir cogner dans sa porte et il est allergique à ça. Il n'arrive pas à supporter ça. Si on fait ça le 23 septembre, le 23 octobre, le 23 novembre, le 23 décembre, pendant que les gens partent voter, puisque nous, diaspora, on ne va pas aller voter. Nous, diaspora, le 23 décembre, là, on est dans la rue devant Maison Blanche. Transition. Dans l'élection, là, si on considère ça pour la transition, on va sauter les plans et on va gagner. Merci Président pour la dernière question. On était là avec vous à Washington avec l'honorable Martin Fall que tout le monde a félicité. Si c'était un gars honnête, il nous avait dit que nous cherchons seulement l'élément déclencheur. Voilà maintenant l'élément déclencheur là. Allons dans les élections, pousser les politiciens à aller aux fausses élections et à ce moment-là qu'on attendra l'élément déclencheur. C'est pas une bonne idée? C'est ce que je disais. Ça c'est une option pour soutenir les frères qui sont dans le chemin des élections. Mais pour vous, c'est une fausse élection, mais nous cherchons l'élément déclencheur, c'est ça? Oui, nous les soutenons comme option. Nous restons dans notre option. N'oublie pas, CCS est en train de travailler sérieusement. Nous pouvons aussi arriver avant le 23 décembre. Nous faisons ce que nous pouvons faire et nous commençons notre transition. Voilà pourquoi nous avons dit aux opposants, nous allons vous soutenir d'une autre manière à une autre. Soyez aussi prêts à nous soutenir. Parce que nous voulons aussi que les opposants puissent soutenir les actions de l'article 64. Parce que nous comprenons qu'ils vont partir aux élections. Vous comprenez? Si nous prenons la transition, donc on prend les politiciens, on prend Félix Tshisekedi, on les met gouverneur au Kasaï. On prend Martin Fayulu, on les met gouverneur à Kinshasa. On prend Papa Honoré Ngwanda, on les met gouverneur au Bukavu là-bas. On prend Jean-Pierre Bemba, on les met gouverneur à l'Équateur. Ils vont diriger dans la transition, mais dans des provinces, pas dans l'exécutif. Parce qu'eux, ils sont des candidats. Donc, ils prennent l'argent des chèques pour préparer les campagnes. Vous voyez? Donc, nous pouvons les soutenir. Nous demandons à eux aussi de soutenir le combat de la diaspora. Comme ça, ça va amener l'unité dans les combats. Et c'est cette unité que nous cherchons, stratégiquement. Voilà, là, je te glisse un peu les stratégies qui sont là. Merci, Président. Merci. Je ne sais pas comment. Monsieur Dieudonné, j'ai retenu deux points ici. Vous nous avez dit que non, même le Mumba, ils n'ont pas accepté l'Occident. J'ai deux discours de Pati Sekedi et de Félix Sekedi. Pati Sekedi nous a dit ceci, les décideurs nous ont dit cette fois-ci, le petit va partir. Et Félix Sekedi nous a dit ceci, les décideurs ne nous ont pas donné la chance d'appliquer l'article 64. Et vous dites ici qu'il ne faut pas compter sur les Occidentaux. Pourquoi c'est contradictoire? Je pense qu'il n'y a pas contradiction dans ce que j'ai dit. Quand on voit l'environnement, quand on doit mener une action, on doit tenir
compte de tout ce qui peut nous amener à réussir. La communauté internationale est un environnement sérieux. Mais nous ne devons pas nous y fier. Nous ne devons pas appuyer tous nos efforts sur cette communauté internationale. Quand bien même, elle peut nous donner quelques conseils dans cette matière. Il faut que la responsabilité vienne de nous. Il faut que nous dictions ce que nous voulons de notre pays à cette communauté internationale. Comme ça, il nous aidera. Mais quand nous allons la supplier, elle nous donnera des conditions. Vous voulez qu'on vous libère? Bon, ok, votre or nous appartient. Mais si par contre nous libérons notre pays, et au moment de négociation, nous négocions d'égal à égal, ça ira. Nous allons dans les mêmes écoles que ces gens-là, les blancs-là, ces communautés internationales. Nous sommes tous des licenciés, des docteurs. Mais nous, quand nous nous présentons devant eux, nous nous présentons comme des bébés. Non. Nous devons nous présenter comme des hommes qui parlent avec des hommes. C'est dans ce sens-là, sans toutefois négliger ce qu'ils nous disent, si ça peut nous aider à sortir du bourbier. Merci. Nous sommes tous nés à Kinshasa, je ne sais pas, d'autres sont nés peut-être à l'intérieur, mais on a suivi le combat de pas Étienne Tshisekedi jusqu'à ce qu'il n'a pas réussi aux élections, il n'est pas devenu président de la République, jusqu'à ce que le monde de la paix. Est-ce que Félix Tshisekedi le fera à la place du père? D'abord, je veux corriger une chose. Étienne Tshisekedi ne s'était jamais battu pour devenir président de la République. Pour devenir Premier ministre. Même pas pour devenir Premier ministre. C'est ce que les gens comprennent. C'est là où nous ne comprenons pas. Tshisekedi s'est battu pour que le peuple congolais écrive l'histoire de son pays lui-même. Il s'est battu pour réveiller la conscience du peuple congolais. Si aujourd'hui, nous pouvons parler, même des gens qui peuvent sortir, moi je suis du PPRD, moi je suis du FCC, c'est parce que Tshisekedi a dit non au monopartisme. Donc, c'est un acquis. Tshisekedi n'a pas échoué sa mission. Ceux qui disent que Tshisekedi a échoué sa mission, ils se trompent. Parce que Tshisekedi continue à vivre. Il vit en moi. Il vivra dans mes enfants. Il vivra dans tous ceux qui sont convaincus que le pays doit se libérer. Et pour ce qui concerne Félix Tshisekedi, en tant que membre de l'UDPS, je dois le dire clairement, pour moi c'est le candidat valable, le candidat qui ne s'est jamais souillé. Nous voulons changer le pays, changeons avec les gens qui n'ont jamais été mêlés à une quelconque malversation, soit financière, soit dans des crimes. Alors, Tshisekedi, Félix Tshisekedi, c'est le candidat idéal dans des élections, et je l'affirme, le confirme et le déclare, dans des élections libres, transparentes et démocratiques, je ne vois aucun parti qui battra l'UDPS. Parlons-nous un peu de Félix. Si la population, le soulèvement populaire, si la population ne se soulève pas, parce que Félix Tshisekedi ne voulait pas le soulèvement populaire, comme les gens disent, il ne voulait pas le soulèvement populaire. Et vous dites Félix Tshisekedi est clair, net. Mais comment il se lie avec des gens qui ont des sangs? On dit que ce sont des récellers, des gens comme Kamere, des gens comme Moïse Katumbi, des gens comme des Jean-Pierre Lema. Et la base de l'IDPS nous dit que non, il ne faut pas aller aux élections, ce sont des Rwandais tout. D'ailleurs, les bases de l'IDPS chantent, ils ont dit c'est en Rwanda. Pourquoi lui, Félix, qui n'a pas de sang, qui a des mecs clairs, des mecs propres, va s'aligner à ces gens-là? Je crois que la plupart du peuple congolais est constitué de chrétiens. Ok? Le Christ lui-même, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a dû accepter les pécheurs avec lui, sans toutefois les rejoindre, pour qu'ils les convertissent. Si Félix se lie ou bien côtoie, fréquente ces gens-là, dans le but de les métamorphoser, dans le but d'échanger, quel mal y a-t-il?
Et puis, en politique, il faut savoir que nous ne sommes pas nécessairement des adversaires, des ennemis. Vous êtes même dans un pays occupé. Tout ça, ce ne sont pas des ennemis. Les pays, pour le langage des faibles, ils disent que le pays est occupé. Le pays est occupé par qui? Mais quand la base des leaders disent qu'ils ont mis ça à Rwanda, c'est pas ça la préoccupation. Ce n'est pas Kabila seul ne peut pas occuper le pays. C'est le garant de la nation. Non, le commandant suprême de l'armée. Le commandant suprême de l'armée, mais le commandant suprême de l'armée, c'est le peuple. Comment vous pouvez donner tout ce pouvoir à un frétin qui est venu d'un lac et qui n'a pas de sel? Le frétin là n'a pas donné l'autorisation d'atterrir au Tshisekedi. Le frétin là, il a volé le Tshisekedi. Oui, tu dis bien qu'il a volé, mais non, un voleur pour nous, qu'est-ce qu'il vaut? Et doit-on plébisciter? Je ne sais pas, vous les journalistes, vous donnez le pouvoir à des gens qui n'en ont pas. Vous osez même perdre le temps de parler d'un certain Kabila. Et quelle est la valeur de Kabila? Je l'ai vu venir en botte, en cuir. Qu'est-ce qu'il vaut pour moi? Il ne faut pas... Je crois que la presse congolaise doit changer. Parce que vous créez des leaders. Kabila n'est pas leader. Chadari n'est pas leader. Mova Sakani n'est pas leader. Le leader provient du peuple. Je peux te donner des leaders. Hein? Des gens qui se sont façonnés d'eux-mêmes. Ces gens qui font... Et puis un type, on nomme comme candidat. Messieurs, soyons sérieux en tant que journalistes. Faites votre travail de journaliste. Informez le peuple objectivement. Ne parlez pas des médiocres devant le peuple parce que vous endoctrinez ce peuple. À force de parler du mal, on croira que le mal devient bien. Kabila, c'est un frétin. Kabila, c'est un virus. Kabila, c'est un cancer. Kabila, c'est le sida. Et pour ça, il faut l'éradiquer par tous les moyens, quels qu'ils soient. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi et tous ces gens se réunissent derrière Martin Fayulu, le candidat unique, vous serez d'accord? En politique, on dit ceci. Moi, par exemple, nous sommes dans une réunion de l'UDPS. On demande les points de vue de tout le monde. Chacun donne son point de vue. Après, à un moment, on passe aux voix. Moi, j'étais contre, par exemple, que toi, tu sois notre candidat président de la République. Mais, dans notre réunion, la majorité accepte que tu sois candidat. Pourquoi dois-je m'opposer? Je m'oppose à l'intérieur. Dès que nous sommes en dehors, je te défends. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas la politique. Ce n'est pas parce que je suis contre quelqu'un. Quand le parti l'a adopté, je l'adopte même en dehors. Je cherche maintenant les arguments pour te défendre. Et je dois te détruire à l'intérieur. Mais dès que c'est déjà adopté, je te laisse. Donc, si Fayulu, l'opposition accepte que Fayulu soit le candidat de l'opposition, je me plierai. Mais moi, je me bats pour le moment. Avant qu'on ait le candidat, je me battrai que Félix soit le candidat de l'opposition. Parlons-nous un peu de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a été choisi par Papa Etienne Tshisekedi et tout le monde l'a choisi Moïse Katumbi. Avant que la mort de Papa Etienne Tshisekedi, les gens de l'IDPS ont combattu Moïse Katumbi. C'est pas l'IDPS. Ah non, changeons. Papa Etienne n'a jamais choisi Katumbi. Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par choisir? Papa Tshisekedi, Mokongwan Zoku, il a réuni tout le monde. Il a voulu rassembler le pays. Il a réuni tout le monde. Il ne voulait pas dire non, celui-ci. C'est au peuple de dire. Monsieur Dieudonné, toi, tu n'es pas valable pour cette histoire. Ce n'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de commencer à donner des cartons rouges. Papa Etienne, c'était un homme de Dieu, un homme que Dieu nous a donné pour que nous rassemblions ce pays. Donc il ne pouvait pas dire à Katumbi ne viens pas. Si Katumbi est venu pour se faire un nom et jouer le jeu de la Kabylie, c'est à lui, il va le payer. Mais moi, entre-temps, je vais vous dire, ça c'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue de l'UDPS. J'accepterai et défendrai que Katumbi soit président de la FECOFA au lieu qu'il soit président de la République démocratique du Congo. Merci. Merci, on passe maintenant à Bovar. Bovar, merci pour votre présence ici de Bovar-Boutonne. Bovar, bonjour d'abord. Bonjour, Papa Bayangando. Bovar, tout le monde vous a suivi ici. Tu nous as dit que, excusez-moi de vous tutoyer,
Le pays est occupé. Notre pays, la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo est occupée. Mais vous nous proposez la transition. Comment expliquer cela? Vous êtes préoccupé de la transition avec André Mosengo. C'est quoi ça? C'est le type de parce que il est bien vrai que dans un pays sous occupation, les voies et moyens qu'on doit mettre en place, c'est de goûter l'occupation hors de ces pays-là. Et dans cette voie de la transition que nous prenons, c'est une façon pour nous de pouvoir mettre dehors le pouvoir de l'occupation. Parce que nous comprenons que ce pays-là connaît un mal sérieux. Il faut refonder l'homme. C'est pourquoi nous ne voulons pas parler des élections. Nous ne voulons pas parler des élections parce que nous voulons qu'on puisse refonder d'abord l'homme. Nous voulons trouver des solutions transitoires parce que nous disons un pays démocratique. Ça veut dire que nous voulons les élections. C'est-à-dire, au final, ce que nous poursuivons, c'est quoi? Ce sont des élections. Des élections qui doivent être libres, transparentes, démocratiques, apaisées. Et pour nous, une période de transition constitue cette voie-là de pouvoir mettre de côté ce pouvoir d'occupation aujourd'hui. Mais les gens ne vont pas comprendre la réponse. Je vais répondre. On éboute les occupants par les armes, mais non par la transition aussi. À prendre les armes, c'est à ce moment-là qu'on aura la transition. Mais quand on n'a pas eu les armes, et comment on va passer Cartel Mosengo? Parce qu'il n'y a pas des armes, il y a seulement des élections. Et comment vous placez Cartel Mosengo occupé là où 5000 officiers généraux de Rwanda, tous avec l'air complice politique canal qu'on appelle Joseph Kabila. Essayez de expliquer les gens vraiment à la caméra. Oui, en fait, je vais essayer d'expliquer aux gens. En fait, c'est une démarche. Nous savons très bien que dans un pays occupé, il faut passer par la force. Et la force peut être à plusieurs dimensions. Ce que nous prenons aujourd'hui comme démarche est une démarche constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'application de l'article 64 qui est un droit reconnu par le peuple congolais pour faire échec à toute personne qui prend le pouvoir, même si c'est un occupant, qui prend le pouvoir par la force. Alors, nous sommes en droit légitime de pouvoir faire échec à cette personne-là. Et dans cet article 64, il y a des dimensions. Il y a la dimension des négociations démocratiques où on utilise cette voie-là de pouvoir passer par une voie de transition. Ça, c'est une voie, en tout cas, démocratique. Mais quand on va dans une autre dimension, la deuxième dimension, c'est cette dimension qui va intégrer l'armée, la force de feu ou les armes. Donc il y a des dimensions dans l'article 64. La première, elle est négociable, où on part démocratiquement pour mettre en place, activer l'article 64 qui est un devoir pour le peuple congolais. Si on n'y arrive pas, alors le plan B que nous disons, mettre en place le pouvoir en dehors par l'armée, par les armes, ça interviendra. Mais nous disons dans cette première démarche qui est une démarche démocratique, nous utilisons l'article 64 et cet article nous donne le devoir de pouvoir mettre dehors la Kabylie et nous ne pouvons pas aujourd'hui, comme vous posez la question, de savoir comment nous pouvons réussir à mettre le cardinal Mosengo comme administrateur de la transition. On ne peut jamais le mettre comme ça. L'article 64, c'est un article qui ne peut activer que par le peuple congolais. C'est-à-dire que dans tout le lobbying que nous sommes en train de faire, on vous dira toujours que
Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra se substituer à la population congolaise. C'est le peuple congolais qui doit se prendre en charge, créer des conditions nécessaires pour que, au finish, nous disons, écoutez, cardinal, nous avons fait ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Le peuple s'est soulevé, le peuple a mis les conditions nécessaires pour pouvoir, pour te mettre comme administrateur. Et c'est le peuple qui doit le faire. Ce n'est pas au cardinal de le faire. C'est à nous, le peuple congolais, d'arriver là. Et c'est ce que nous sommes en train. Merci Bouvard, merci vraiment, on a beaucoup de temps à faire encore des émissions avec vous parce que vous êtes constitué ici à New Hampshire. Mais la déclaration de Cardinal Moussim au Canada, ça a beaucoup coulé de l'encre qui allait demander à ceux qui l'ont organisé. Comment vous avez interprété ça? Bien sûr, ça c'était une réponse d'un sage.